La résonance d'intensité. Lorsqu'on varie la fréquence du générateur, nous avions observé deux sinusoïdes de même fréquence, mais on remarque que l'amplitude de la sinusoïde visualisant I passe par un maximum puis décroît. La fonction de l'intensité efficace I égale F de oméga ou I égale F de N passe par un maximum pour oméga égale oméga 0. C'est la résonance d'intensité. On dit que le dipôle RLC est un résonateur et le générateur un excitateur. Pour les propriétés de la résonance, à la résonance I est maximale, donc I sur Z, c'est-à-dire donc Z minimal, donc, et l'expression de Z est minimale lorsque le terme qui varie, L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Donc LC oméga carré égale 1, oméga égale oméga 0. Nous pouvons résumer en disant que à la résonance oméga égale oméga 0 égale 1 sur racine de LC, Z égale à R, le dipôle se comporte comme un conducteur ohmique, d'où le nom dipôle résistif. Phi égale à 0, U et U sont en phase, et l'intensité de résonance égale à U sur R. La courbe de résonance. Considérons le circuit ci-contre, possédant donc un résistor, une bobine, un condensateur en série, alimenté par un générateur de tension sinusoïdale où nous allons fixer constante sa tension efficace grâce à un voltmètre et un fréquentiomètre qui nous permet de modifier la fréquence du générateur. Et pour chaque fréquence du générateur, un milliampèremètre nous permet de lire l'intensité efficace du courant. En maintenant U constante, faisons varier oméga ou la fréquence N et relevons à l'aide de l'ampèremètre les différentes valeurs de I. Traçons la courbe I égale F de oméga. Pour une valeur de la résistance de 300 ohms, une inductance de 1 Henry et une capacité de 1 microfarad, la courbe obtenue est la suivante. Nous pouvons bien vérifier que l'intensité, là où l'intensité est maximale, 1 kRad par seconde, c'est la pulsation propre oméga 0, qui est 1 sur racine carrée de LC. Donc, c'est bien vu ici. L'intensité du courant est de l'ordre de 16,3, 16 et quelques. Mais si nous augmentons la valeur de la résistance pour voir son influence à 400 ohms, nous avons la courbe suivante. La courbe atteint son maximum pour la même valeur oméga 0, mais le maximum diminue et passe à 12 et quelques pour les mêmes valeurs de L et de C. Augmentons fortement la valeur de la résistance à 1000 ohms. Nous observons un aplatissement de la courbe. Donc en conclusion, la pulsation, la oméga 0, et la fréquence de résonance, quelle que soit la valeur de la résistance, pour un L et C fixé. Mais lorsqu'on augmente la résonance, il y a aplatissement de la courbe, c'est-à-dire que donc l'intensité maximale diminue. Donc, c'est pourquoi on peut voir que la modification donc, de la pulsation peut bien diminuer donc l'amplitude des oscillations. La notion de bande passante.
La bande passante à 3 décibels ou encore 3 dB du dipôle RLC est l'intervalle de fréquence pour lequel I est supérieur ou égal à I0 sur racine de 2. Les pulsations oméga 1 et oméga 2 limite de la bande passante à 3 décibels sont telles que I de oméga 1 égale I de oméga 2 égale I0 sur racine de 2. Alors, comment déterminer la bande passante et certaines autres grandeurs à partir de la courbe de résonance? Pour la pulsation propre oméga 0, on repère le maximum et on projette sur l'axe de la pulsation. On trouve donc la valeur de oméga 0 ici. Alors, pour déterminer l'intensité I0 à la résonance, on projette l'extrémité, la valeur maximale, pour une lecture de l'intensité I0 qui est égale à U sur R. En ce qui concerne la bande passante, sa largeur delta de oméga, on calcule à partir de la valeur de I0 sur racine de 2 que l'on place sur la courbe et qu'on projette. Il y a deux pulsations oméga 1 et oméga 2 qui ont même valeur I0 sur racine de 2 et qui délimitent la bande passante. On peut les déterminer. Oméga 1 et ensuite par projection, on obtient l'expression aussi, on obtient la valeur de oméga 2 et la largeur de la bande passante est oméga 2 moins oméga 1 qui est donc vue ici. Voilà comment déterminer expérimentalement ou bien graphiquement la valeur de delta de oméga. Alors, par le calcul, on peut donner son expression. Voilà la fonction de l'intensité en fonction de oméga. En factorisant par R au dénominateur et en remarquant que U sur R n'est rien d'autre que l'intensité I0 de la résonance, ceci doit être égal à I0 sur racine de 2. Cela veut dire que donc le dénominateur peut être identifié à racine de 2. En élevant au carré, nous avons cette expression. Le radical, on mettra plus ou moins 1, ce qui nous conduit à deux équations. L'équation 1 et l'équation 2, qui en rendant au même dénominateur, nous obtenons deux équations du second degré en oméga. La première, LC oméga 0 moins RC oméga moins 1 égale 0. L'autre, LC oméga carré plus RC oméga moins 1 égale à 0. Pour déterminer les deux pulsations oméga 1 et oméga 2, il va falloir résoudre ces deux équations du second degré en oméga. Pour la première équation, nous pouvons calculer le discriminant et ensuite déterminer les deux solutions, oméga et oméga prime, vu l'expression de delta. Racine de delta est supérieure à RC, donc oméga prime est une solution négative à rejeter puisque les pulsations sont toutes positives. La résolution de l'équation 2 conduit au même discriminant, delta, et deux solutions oméga prime et oméga second, qui aussi oméga second inévitablement est à rejeter puisque la solution elle est négative. Donc nous avons deux solutions, oméga et oméga second, qu'on peut identifier avec nos pulsations limite oméga 1 et oméga 2, mais comme oméga 1 était inférieur à oméga 2, donc la solution oméga 1 sera la solution oméga second et oméga 2 sera la solution la plus grande en valeur qui est donc oméga. Alors, delta de oméga, c'est faire la différence, ce qui nous conduit à RL. Donc, la largeur de la bande passante ne dépend que de la résistance et de l'inductance L. Alors, généralement aussi et parfois, la courbe peut être en fonction de N de la fréquence, puisque delta de oméga égale 2pi delta de N,
nous pouvons noter aussi que delta de n est égal à R sur 2 pi L. La largeur de la bande passante ne dépend que des caractéristiques du dipôle RLC